Après les coulisses du studio Bagel, vous avez été beaucoup à demander un épisode 2, donc on perd pas de temps, c'est ok. Yes! Dans cet épisode, on va voir tous les petits trucs qu'on a cachés dans les vidéos du Bagel, les figurants qui sont depuis passés face caméra, les scènes de films qu'on a refait, et le jour où Max et Ludo ont failli se faire arrêter. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre chaque semaine les nouveaux épisodes. Mais avant de commencer, comme promis, je dois vous raconter cette petite anecdote de tournage à Los Angeles avec Maxime Muscat et Ludovic. En juin 2015, on part donc à Los Angeles avec Max et Ludo pour filmer le 3, le salon des jeux vidéo. Et une des scènes du scénario, c'est une course-poursuite dans les rues de LA. Pour jouer le truc à fond, on les habille en tenue orange comme les prisonniers de Guantanamo, et on tourne nos plans sans autorisation, un peu à l'arrache, jusqu'à ce moment. Un passant dans la rue qui voit les deux habillés en prisonniers courir vers lui, panique et se met à courir. Ludo essaie de lui faire signe que tout va bien, mais trop tard, il est parti. Moi j'étais posté assez loin, donc impossible pour lui de comprendre qu'on était en tournage. On n'a jamais réussi à le rattraper. Ça nous a calmé direct et les gars se sont rhabillés normalement, surtout que quelques heures plus tard, le même jour, on a découvert à la télévision que 2 prisonniers s'étaient échappés de prison. It's now been over 60 hours since 2 killers staged a daring and sophisticated breakout. We have breaking news in the search for the 2 convicted killers who escaped from an Ça faisait la une des médias dans tout le pays. Les 2 détenus qui étaient en prison pour meurtre étaient voisins de cellule et avaient creusé tous les 2 des trous dans la paroi de leur cellule pour ensuite descendre 5 étages entre le mur et la passerelle et finir au sous-sol. Ils ont ensuite percé un trou dans un tuyau de vapeur éteint et ont eu le temps de laisser un post-it pour troller les gardes avant de ramper jusqu'à la sortie. Aux États-Unis, c'était un truc de fou. Plus de 1000 policiers et militaires sont partis à leur recherche dans tout le pays. Et nous, pendant ce temps-là, on tournait tranquillou à Los Angeles en tenue de prisonnier. Les bons cons. Au final, un des prisonniers s'est fait attraper et un autre s'est fait buter à quelques kilomètres de la frontière avec le Canada. Donc morale de l'histoire, ne jamais s'habiller en prisonnier aux États-Unis sans autorisation. On aurait pu perdre Ludo ou Max sur un malentendu. Ah, c'est Ludo. On va pas pouvoir livrer la vidéo. On va revenir dans un meilleur mood et rester avec Ludovic pour la prochaine anecdote. Avec Ludo, on se connaît depuis la maternelle. Pour la vanne, voilà une de nos premières converses sur MSN en 2005. C'est à partir du lycée qu'on a commencé à tourner des vidéos ensemble. Et comme on se connaît très bien, on s'amusait souvent à l'époque à lancer des faux clashs. C'est une belle pute quoi. Enfin, je veux pas cracher non plus sur Ludoc, mais. Ou à se tirer la bourre par vidéo interposée. Par exemple, dans la vidéo C'était le studio Bagel réalisé par Ludo, il avait calé dans la vidéo ça. 2 semaines plus tard, sur la vidéo En couple sur Facebook, que j'avais cette fois réalisée, je lui répondais avec ça. D'ailleurs, si on revient sur la vidéo C'était le studio Bagel, personne n'a remarqué que Ludo s'était caché au début dans son personnage du sketch La Rue, diffusé juste après. Salut, t'as 2 minutes? C'est le genre de clin d'œil entre les vidéos qu'on a souvent fait au Bagel. Par exemple, la fin du sketch Entrée plat dessert correspond au début du sketch Le dernier verre. Allez, je vous invite. Bonsoir. C'est pour dîner? Entrée plat dessert? Ah non, c'est juste pour un verre. Pour en revenir au sketch La Rue, 1 an plus tard, on a fait la suite réalisée par Théodore Bonnet. Salut, t'as 2 minutes? Non, elle a pas 2 minutes. Et si vous regardez bien dans cette vidéo, vous pouvez voir Valentin, du Monde à l'envers, dans les figurants. À l'époque, ils avaient pas encore explosé, ils avaient moins de 10 000 abonnés. Et les 2 très fans du Bagel venaient souvent s'incruster en figurants dans nos vidéos, comme ici dans InstaFood, ou ici dans Enfult. D'ailleurs, en parlant avec Valentin, il m'a raconté cette petite anecdote en plus. On était tout devant dans les figurants, trop contents. Putain yes, on sera trop bien vus. Et là, il y a une des meufs qui dit bon les gens tout devant, en fait vous êtes trop près, donc vous prenez votre chaise et vous allez au fond. On avait trop la haine, c'est incroyable, mais trop content d'être là, tu vois. Et c'est pas les seuls figurants qui ont ensuite explosé. Au premier plan, vous pouvez reconnaître Héloïse Martin, qui passait souvent aussi sur nos tournages et qui quelques mois plus tard est devenue tête d'affiche pour le film Tamara. Même histoire pour Alex Wetter, ici dans Terrorist in Love, qui est devenu le premier rôle dans le superbe film Miss, sorti récemment. Je vais faire Miss France. C'est garçon. Bah voilà, c'est ça, oui. Parmi les autres, il y avait aussi Willem dans la vidéo Le Bucket, ou encore Timothée Hochet qui s'était incrusté sur tous les plans du sketch La Soirée, mais vraiment tous les plans. À la fin du tournage, je lui ai d'ailleurs proposé de faire un stage chez nous. Et là, Ludoc vient me voir et me dit on cherche un stagiaire image, ça te dirait pas de faire ça? Bon, j'avoue, au début on l'a pas mal bisuté, mais au final, il a beaucoup appris et aujourd'hui, sa série Calls va être carrément adaptée aux États-Unis sur Apple TV+. Bref, pour en revenir à cette vidéo, quelquefois on s'amusait à refaire des scènes de films cultes. Le discours de Jérôme est par exemple calqué sur celui d'Edward Norton dans American History X. On va jouer la rue. Et pas que pour aujourd'hui. Pas de fric, on joue le terrain, et pas pour qu'aujourd'hui, pour de bon.
Si vous gagnez, on se barre définitivement. Mais si on gagne, pas de bagarre. Si vous gagnez, on se barre définitivement. Mais si on gagne, pas de saloperie, pas de bagarre. Vous prenez vos merdes et votre silection et vous allez voir ailleurs. Comme ça, là, devant tout le monde, vous prenez vos merdes et vous vous cassez vite fait avec votre bite sous le bras. Vite assis, ça nous le ballon. Vas-y, engage. Les premiers à 10 ribs. C'est parti. On l'a aussi fait pour le sketch Le Shooter, en référence au film Elephant. Qu'est-ce que ça va chier? Tu voudrais mon pamplemousse? La scène avec Poulpe et Yvick est un clin d'œil à cette scène de Will Hunting entre Matt Damon et Robin Williams. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute, non. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Et on l'a aussi fait pour le sketch L'Ultime Recours, en réponse au discours de Morgan Freeman dans Deep Impact. C'est pourquoi depuis 8 mois, les États-Unis et la Russie construisent ensemble le plus grand vaisseau spatial jamais conçu. Afin de détourner de leur trajectoire ces deux comètes et ainsi sauver notre planète. Dans ce but, nous avons construit le plus grand vaisseau spatial jamais conçu. Nous le construisons en orbite autour de la Terre. Nous l'avons appelé le Messie. Le plus grand vaisseau spatial jamais conçu par l'homme, le CR7. D'ailleurs, deuxième petit clin d'œil pour cette vidéo, mais cette fois de la part de notre graphiste Guillaume Griffoni, qui a vraiment fait le filou. Nous sommes donc hors de danger. Le dernier plan du sketch est le même que le dernier plan du sketch de Bat et Gaël, la cryogénisation. Une belle arnaque. Il y a plein d'autres références dans le genre dans nos vidéos du Bagel, mais je vous laisse les découvrir. Sinon, c'est pas drôle. C'est bizarre. Et quelquefois, on faisait simplement des références à des grandes enseignes ni vues ni connues. Marc. Ouais. Nico, mais t'es malade ou quoi? Je sais pas, moi, je me suis dit peut-être en lançant force pour être tué. Non, mais attends, Eric. Spencer. Quoi? Et d'autres fois, Kemar arrivait même à caler une de ses expressions favorites. Pour faire peur aux humains, vous allez devoir être dégueulasse. Comme David. Regarde, il était que. On va pas se mentir. En plein JT sur France 2. On le fait le moins possible. Moi, je le fais le moins possible. On le fait le moins possible. Voilà pour ce qu'on a caché dans nos vidéos. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire et je préparerai un nouvel épisode sur nos anecdotes de tournage. Faut que je vous raconte notamment comment un extrait de Monsieur Poulpe s'est retrouvé partout sur internet et notamment sur la page Facebook de Snoop Dogg. C'est la 2. Oui, N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos.